Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2024 et comme vous le voyez ici, je vais vous partager une vidéo sur laquelle je suis tombée cet après-midi qui est le point sur l'exopolitique sur notre planète via Michael Salla. Alors, j'ai trouvé ça tellement enthousiasmant que j'avais envie de le partager tout de suite. Comme vous le savez, je me débrouille un petit peu en anglais, mais je ne parle pas couramment anglais. Donc, c'est un petit peu c'est quand même facilité avec Michael Salla parce qu'il parle lentement et correctement, on va dire, et puis il l'articule bien. Et en plus, la traduction Google était pas mal du tout, était correcte, on va dire. Donc, il est question notamment, ça se déroule ça dans le contexte, vous avez entendu parler sans doute, vous n'êtes pas sans savoir la présence de nombreux drones qui ont été signalés notamment au niveau des États-Unis. Je ne suis pas sûre que nos médias français mainstream en parlent. Comme vous le savez, je ne les suis pas, mais ils ont plutôt axé le petit focus de l'objectif sur les pantins qui sont en bas, qui gesticulent dans tous les sens pour savoir qui va prendre tel siège, etc. Voilà, siège éjectable s'il en est, etc. Enfin voilà. Donc tout ça, ce sont des distractions, bien évidemment, pendant qu'on regarde là, qu'on oriente les gens vers là, en leur faisant croire que ça va tout changer, on évite d'attirer les regards, surtout que les regards n'aillent pas sur le plus important, à savoir l'origine de notre humanité, l'avenir de notre humanité, ce qui se passe en toile de fond de tellement important et qui va tout changer. Donc, oui, par rapport à ces drones, alors je vous ai partagé via la rubrique communauté, donc en vous mettant un lien, et également un short vidéo en vous disant succinctement que c'est étroitement mêlé, les deux, c'est-à-dire le côté divulgation dont nos frères galactiques nous avaient parlé, soft, c'est-à-dire en douceur, pour ne pas choquer les foules à qui on a fait peur, à qui l'état profond a fait peur pendant de nombreuses années. Et donc, sur divulgation qui doit se faire sur les 2 ans, là. Voilà, JP nous a, l'autre jour, lors de l'interview avec Michael Salla, justement, et JP, qui est cet ex-militaire dont on va parler ici, on parlait un petit peu de tout ça. Également, jusqu'à présent, on voyait des formes de nuages un petit peu particulières, mais là, ça va être de plus en plus précis, souvent, enfin souvent, c'est pas tout le temps non plus, mais également au niveau, oui, toujours au niveau de divulgation, JP nous avait dit que ça pourrait aller ça va aller finalement jusqu'à des contacts de certains humains spécifiques, bien sûr, aux humains. Donc il faut une préparation pour ça. Ceci dans le contexte donc de ces nombreux drones qui ont été aperçus, beaucoup de personnes ont pu filmer ça, ce qui fait que, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez eu connaissance de ça, mais il y avait plusieurs drones qui étaient signalés au point que l'aéroport de Denver ait été fermé. De par ces nombreux drones. Donc, les gens sont un petit peu alarmés, surtout que l'état profond s'emploie à brouiller les pistes. Donc, c'était étroitement mêlé le vrai de la divulgation galactique par nos frères galactiques, par la Fédération, et le faux, bien sûr, des faux drapeaux par l'état profond qui poursuit son agenda, même s'il sait que c'est fichu, mais bon, tant bien que mal. Et puis aussi pour nous distraire encore une fois de plus. Donc, voilà. Alors, en sachant que, bien sûr, donc il y a certaines choses qui vont être vraies et qui sont vraies, qui viennent de nos frères galactiques, comme je vous disais, puis d'autres qui s'apparentent plutôt qui sont plutôt d'origine humaine, fabriquées, on va dire, entre guillemets, avec des vis, des boulons, ce genre de choses, hein, qui viennent de l'état profond. Alors, sans plus attendre, je vais vous développer ça en vous donnant vous partageant la traduction parce que c'est vraiment captivant et pour vous montrer comment on avance et vers l'avenir vers lequel nous nous dirigeons. Alors, dans son discours d'investiture de 2017, le président Trump a déclaré « Nous sommes à la naissance d'un millénaire prêt à percer les mystères de l'espace pour libérer la Terre des misères, de la maladie et pour exploiter les énergies technologiques et industries de demain.
Les efforts de Trump pour atteindre ces nobles objectifs ont été entravés par de puissants intérêts mondiaux, par ce qu'on appelle l'État profond, qui a contrecarré ses tentatives de libérer les technologies de demain. Dans les derniers jours de la première administration présidentielle de Trump, il travaillait en étroite collaboration avec les représentants de la Fédération galactique des mondes pour réaliser l'objectif ultime. La publication de technologies avancées et la divulgation de l'existence de la vie extraterrestre ont finalement été révélées à Trump par la Fédération galactique qui a déclaré que l'humanité n'était pas encore prête pour la divulgation en raison de notre développement technologique encore primitif. Les 4 années qui ont suivi sous l'administration Biden n'ont pas fait grand-chose pour faire progresser le développement technologique des États-Unis et la société mondiale. Une exception significative se présentait en la personne d'Elon Musk, dont la société SpaceX a introduit une innovation dans la technologie des fusées réutilisables qui ferait progresser considérablement l'industrie spatiale et accélérerait le processus par lequel l'humanité deviendrait ouvertement une société interplanétaire. Pendant ce temps, l'administration Biden avait réprimé les véritables divulgations d'OVNI et voici par ces mots. « Je veux être clair », dit Biden. « Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu une augmentation soudaine du nombre d'objets non identifiés dans le ciel. » La réélection du président Trump a tout changé. Trump a de nouveau l'intention de développer et de diffuser les technologies de demain et a chargé Elon Musk de l'aider à atteindre cet objectif ambitieux. De plus, il a recommencé à travailler avec la Fédération galactique pour révéler l'existence de la vie extraterrestre et aider l'humanité à atteindre un avenir, dit Star Trek. De son côté, l'État profond fait tout ce qu'il peut pour saboter de tels efforts en faisant en sorte que les médias traditionnels décrivent les ovnis comme des drones inconnus qui doivent être arrêtés. Dans son webinaire de fin d'année sur l'exopolitique de la planète, le Dr Michael Salla présentera l'histoire de ces développements exopolitiques stupéfiants et sera rejoint par Elena Danaan et JP, membres de l'armée américaine, ceci lors d'une table ronde sur ce à quoi s'attendre lors d'une deuxième administration Trump, l'implication de la Fédération galactique, les dernières informations sur les lits médicaux, également la manière dont les observations actuelles de drones peuvent faire partie d'un événement sous fausse bannière inventé par l'État profond. Nous sommes invités à rejoindre le Dr Michael Salla, Elena Danaan et JP le 28 décembre 2024. Et préparez-vous aux changements stupéfiants qui arrivent dans notre monde. Donc, on nous dit qu'on peut s'inscrire maintenant sur exopolitique.org. Voilà, je suis heureuse de vous avoir partagé ça. Encore une fois, je fais appel à votre indulgence. Je devais avoir un débit assez rapide pour suivre tout ça. J'espère que ça a été. C'est quelque chose d'important, ce que nous vivons, comme je vous le disais tout à l'heure. Voire de primordial, d'exaltant. Donc soyons zen, restons zen, prenons du recul par rapport à ce qui se passe, parce que comme il a été dit là et comme je vous le disais en intro, ils vont tout faire de l'autre côté, du côté des sombres, pour nous faire peur. Ça a toujours été comme ça qu'ils ont fait, déjà au travers de films catastrophes, avec une invasion extraterrestre qui voulait détruire l'humanité. Or, les méchants d'entre eux, on va dire, hein, pour faire simple, les régressifs, comme on dit, tout simplement étaient déjà parmi nous et ont travaillé malheureusement avec les gouvernements pour nous nuire et pour nous contrôler, voilà. Et il y a toujours des pantins en bas qui étaient là pour les servir et pour récolter beaucoup d'argent et de pouvoir au passage. Donc nous arrivons à la fin de cette ère-là maintenant et nous entamons, regardez comme c'est magnifiquement illustré là. Nous entamons, ça fait penser à un phénix qui renaît de ses cendres un peu. Je ne sais pas si c'est ce sigle aussi veut dire ça, mais en tout cas, moi c'est ce que ça m'évoque. Ça peut évoquer aussi un aigle, la reprise du pouvoir, du contrôle de la terre, de son autonomie,
de notre souveraineté. Donc voilà, prenez du recul, restez zen, soyez attentifs, ouvrez grand les yeux, même écarquillez les yeux parce qu'il va y avoir de belles, belles et merveilleuses choses qui nous attendent, même si les derniers soubresauts là, de l'état profond vont secouer un peu. On le voit malgré tout, oui, on le voit avec par exemple ce qui s'est passé encore à Mayotte, parce qu'ils ont encore malheureusement de façon locale les moyens d'utiliser, d'agir sur le climat. Hein. Voilà. Mais ne nous arrêtons pas à ça. Regardons loin, enfin loin, pas si loin que ça, les contours de la nouvelle terre qui se dessinent et puis œuvrons en nous, à l'intérieur de nous et tous ensemble pour accueillir cette nouvelle terre, cette nouvelle paix, cette nouvelle ère tellement bénéfique pour l'humanité. On n'a aucune idée de la libération que ça va être. On n'a aucune idée des merveilles qui nous attendent, de la guérison au niveau humanité et sur le plan individuel, de la joie, du bonheur. On ne sait même pas le sens exact de ces mots, si ce n'est à l'intérieur de nous parfois. Mais voilà, donc que le meilleur soit. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.